Moi qui les ai cherchées partout. Mais elles sont là, mes reines fécondées. Directement récupérées chez un éleveur. J'espère qu'elles vont bien s'intégrer. Bonjour à tous, bienvenue sur la mêlerie du verger. Alors sans grande surprise, aujourd'hui nous savons pourquoi nous sommes là. Insérer une nouvelle reine à la colonie. Alors les abeilles sont un peu agitées, elles viennent sur mon voile. Bon, elles sont un peu agressives. C'est dû au stress de l'absence de la reine. La reine, par l'intermédiaire de ses phéromones, arrive à calmer et organiser l'ensemble de la colonie, sachant qu'au plus fort de la saison, nous pouvons compter jusqu'à 60 000 abeilles par ruche. Comme quoi, les phéromones, c'est peut-être la clé du maintien de l'équilibre de la force. Allez, je vous montre ça. Venez accueillir la reine. Elle est bel et bien attendue, celle-ci. Ça se voit qu'elles ont hâte. Et elles sont beaucoup plus calmes. C'est rassurant. Je suis passé la veille de tournage de la vidéo pour présenter la reine. Alors en fait, elle est juste là, dans la petite cagette sans plastique. Je vais la sortir et vous la montrer. Sauf que aujourd'hui, la cagette, il y a une petite ouverture à créer. Je ne l'ai pas créée. Et d'être présent 24 heures avant dans la colonie sans ouvrir cette petite ouverture permet à la colonie de s'habituer aux phéromones de la nouvelle reine et ça facilite son acceptation. Parce que sinon, il est possible, malgré que la colonie soit orpheline, qu'elle refuse la nouvelle reine. Le verdict est sans appel. Il y aurait une reine dans la colonie qui chercherait à pondre. Les abeilles ne rentreraient pas de nectar et de pollen en plein milieu du cadre. Comme vous avez pu voir depuis le début des vidéos, le couvain est toujours présent dans une forme d'ellipse au milieu des cadres. Et il faut imaginer finalement un ballon de rugby qui est coupé en tranches. Et on retrouve cette tranche de ballon de rugby au milieu des cadres. Et donc il y a des cadres où voilà, il y a très peu de couvain, et il y a des cadres où le cadre est quasiment rempli de couvain. Et en fait, là, la reine n'aurait pas l'espace de pondre. Alors, bien évidemment, je ne vois pas d'œuf puisque l'ensemble des alvéoles est rempli de pollen et de nectar. On arrive à voir la reine par transparence avec son marquage vert qui signifie qu'elle est née cette année. On la voit juste là. Et elle a quelques abeilles avec elle dans la cagette. On les appelle les accompagnatrices. Elles vont prendre soin de la reine. Tout le temps, elle est dans la cagette pour le transport et pour l'insertion. Alors la cagette, je n'ouvre pas entièrement bien évidemment. Dans cette partie-là, il y a du candy, la pâte sucrée que je vous avais montré la dernière fois. Elles sont capables de le manger. Alors à 5 accompagnatrices et une reine, c'est pas elles qui vont manger tout ça. Mais à l'extrémité, je vais ouvrir cette petite trappe. Et en fait, l'ensemble de la colonie, alors quelques dizaines d'abeilles bien évidemment, vont se mettre à manger cette extrémité jusqu'à libérer la reine. C'est un processus qui prend quelques heures. Mais au bout du processus, finalement, elles ont eu le temps de s'habituer à l'odeur et aux phéromones de la reine, à sa présence. Donc ça facilite son intégration. On ne prend pas la reine pour la mettre directement dans la colonie. Alors je vais même percer un trou pour faciliter l'ouverture. Je vais réhumidifier un peu le candy pour être sûr. Et je vais pouvoir la remettre à sa place. Et voilà, je vais laisser les abeilles prendre en charge la nouvelle reine. Désormais, alors c'est une reine fécondée, elle va pouvoir pondre dès qu'elle est sortie de sa petite cagette en plastique. Et désormais, je ne vais plus ouvrir la colonie pendant une semaine pour être sûr qu'elle soit bien acceptée par la colonie et de ne pas perturber la colonie pendant cette phase d'acceptation et de démarrage de ponte. Je vous donne quelques nouvelles de la ruchette. La dernière fois, nous avons vu la reine. Ah bah, elle est juste là.
Et on le voit pas parce que les abeilles tiennent bien le cadre. Mais toutes ces cellules sont ou pondues ou avec des jeunes larves. Donc ça y est, on est une semaine après. Elle a bel et bien commencé sa ponte. Et je suis pas inquiet, c'est le seul cadre qui comporte du couvain. Et elle a des réserves sur le reste. C'est reparti pour celle-ci. Et c'est ce que j'aurais aimé voir dans la ruche la dernière fois. Nous sommes en fin de journée, mais il fait encore beau. Et on va pas se mentir, il n'y a quand même pas grand monde sur les planches d'envol. À ne pas s'y méprendre, la ruche 12, elles sont plutôt en mode vigile là tout de suite. Vivement que ça ponde, que ça naisse et que ça reparte pour une belle récolte de miel de fleurs d'été à partir de la deuxième quinzaine de juin, le temps que ça redevienne suffisamment populeux. D'ici là, la ruche 12, je dois lui laisser une bonne semaine pour laisser toutes ses chances à la nouvelle reine. À la fin du mois, il y a la récolte de miel de printemps. Donc voilà, ça va être bien chargé. Allez, je vous dis à bientôt.